Bonsoir à vous tous. Bonsoir la mère. Je m'excuse déjà pour ce long retard qui est dû par des affaires administratives de la nation. Comme normalement, on n'a pas d'invité vraiment, sauf les gens qui sont là peut-être pour venir baptiser un enfant. Mais à part cela, nous n'avons pas d'invité. Nous sommes en famille, donc il fallait régler un problème administratif et qui ne pouvait pas attendre. Donc, je suis vraiment désolée de ce retard, mais croyez-moi, c'est un retard qui est favorable pour la nation haïtienne. Aujourd'hui, notre pensée du jour, d'abord, notre psaume est le psaume 69 de l'évangile de l'archange de Gabriel au livre 10. Le psaume 69, c'est soit une terre vierge de tout concept humain pour recevoir la semence de lumière, soit une terre vierge de tout concept humain pour recevoir la semence de lumière. Si tu cherches à goûter la présence d'un monde réellement supérieur, il faut te préparer à aller vers le mystère, vers l'inconnu, en étant ouvert, pur, réceptif, sans être complètement surchargé. Tu dois apprendre à être une terre vierge de toute image, de toute visualisation, de toute attente. La femme déjà enceinte ne peut pas être fécondée. Elle doit auparavant mettre au monde le monde qu'elle porte et forme en elle. Ensuite seulement, elle pourra à nouveau concevoir et recevoir en elle un nouveau monde. C'est le verset 3 qui est un verset extraordinaire, surtout par rapport à tout ce que nous vivons. On nous demande là que nous devons apprendre à être une terre vierge. Comment avancer si la terre n'est pas vierge? Comment recevoir la semence si la terre est déjà encombrée? Regardons dans le monde physique. Vous ne pouvez pas faire 2, 3, 4 choses en même temps. Il faut commencer par une chose et permettre à ce que cette chose-là devienne une réalité et avancer vers l'avant. C'est comme pour une femme. Pouvez-vous féconder? Quel homme pourrait féconder une femme déjà enceinte? Déjà enceinte, une femme qui porte déjà un enfant, peut-elle peut-être être fécondée par un homme? Jamais. Il va falloir attendre l'accouchement. Et après, donner le temps de préparation pour pouvoir la féconder une deuxième fois, une troisième fois, autant de fois que vous voulez. Mais il faut attendre. Il y a une préparation. Et si vous êtes occupé, vous êtes tellement trop occupé à faire certaines choses, ou du moins vous avez tellement d'informations, si vous avez beaucoup d'informations, vous n'allez jamais pouvoir recueillir d'autres informations. Voilà pourquoi dans le monde divin, avec cet enseignement de la nation haïtienne, on vous demande d'arrêter de chercher. Arrêtez de chercher, parce que vous vous faites féconder à chaque fois. Et quand vous êtes fécondé, vous ne pouvez pas recevoir la belle semence. Et quand vous êtes fécondé, des fois vous ne savez même pas quoi vous êtes fécondé. Alors, vous n'allez pas recevoir la semence. Cette semence si extraordinaire qu'est l'enseignement haïtien. Donnez le temps. Moi, je vous demande toujours de donner au moins 12 mois. La femme porte son enfant pendant 9 mois et 1 mois de préparation est largement suffisant. Donc, 10 mois, mais moi, je vous demande 12 mois. 12 mois pour vous préparer et recevoir la semence. Et quand la semence est en vous, restez dans cette semence. Restez là-dedans. Préparez-vous pour que vous voyez par vous-même de quoi a l'air cet enfant que vous allez accoucher. Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il n'est pas beau? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que c'est ce que vous ne voulez pas? Donc, je vous demande d'être réceptif. Nous n'allons pas être très longs. Je vous prie
d'être très disposés à suivre cet enseignement qui est un enseignement extraordinaire. Psaume 69, soit une terre vierge de tout concept humain pour recevoir la semence de lumière. Et sur ce, je vous demande de vous mettre debout pour recevoir les célébrations. De garder la même position. Donc nous allons demander à notre pasteur Audley d'allumer la flamme du Père. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel, par la tradition de la parole. Par tous les envoyés de Dieu, par notre maître Olivier, par Dieu la mère, nous avons Gabriel, la flamme, je suis flamme du Père, l'eau qui s'en tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, dans la maison construite uniquement, flamme de Gabriel, nous puissions être dans la grande maison, tu es la flamme, je suis notre tradition. Flamme du Père, flamme de l'Éternel, tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme
religion, nous connaissons tous la prière que le Maître Jésus nous a laissée. Faisons-le en chanson de notre Père. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Avec cette assemblée. Après le chant Évangile et Seigneur de la chorale, vous pouvez vous asseoir. Évangile et Seigneur de la chorale, nous allons écouter la lecture du psaume 69. Sois une terre vierge de tout concept humain pour recevoir la semence de lumière. Le verset 1, verset 3 et le verset 9 qui va être lu par notre membre Éric Prévost. Après le chant Évangile et Seigneur. Évangile et Seigneur, le ciel, tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple Dieu, qui construisent sur la terre un
Sois une terre vierge de tout concept humain pour recevoir la semence de lumière. Les hommes s'approchent du monde supérieur plein d'eux-mêmes, de leur monde, de leurs concepts, de leur vision, de leur imagination et de leurs critères. Ils savent déjà ce qu'ils vont trouver. Ils ont imaginé une belle fleur, un bon fruit, un principe élevé ou une image sublime. Ils ont rêvé que leur vie se transformerait de telle ou telle manière s'ils rencontraient un maître authentique. Un ange de la lumière, un archange, un dieu ou une intelligence supérieure. Bien sûr, ils ont oublié que l'imagination est créatrice dans le monde des hommes et que les concepts sont vivants dans les mondes subtils. Ainsi se ferment-ils eux-mêmes la porte en plaçant une frontière entre leur monde et le monde divin. Si tu cherches à goûter la présence d'un monde réellement supérieur, il faut te préparer à aller vers le mystère, vers l'inconnu, en étant ouvert, pur, réceptif, sans être complètement surchargé. Tu dois apprendre à être une terre vierge de toute image, de toute visualisation, de toute attente. La femme déjà enceinte ne peut pas être fécondée. Elle doit auparavant mettre au monde le monde qu'elle porte et forme en elle. Ensuite seulement, elle pourra à nouveau concevoir et recevoir en elle un nouveau monde. Ne forme pas de concept ou d'image. Sois posé sur la mer et tiens-toi dans le grand respect, dans la vénération, tourné vers l'inconnu, offrant la liberté au monde supérieur. Ton corps, ta volonté, tes sens, ta pensée doivent être structurés et calmés, posés sur la sagesse de la mer et de l'enseignement. Ainsi, tu es pur, solide, puissant de la force, la conviction, la détermination que tu as d'aller vers la lumière d'une conscience supérieure, vers le monde des archanges. Par cette attitude, tu permettras réellement à une intelligence supérieure, au monde de l'homme, de tisser un lien sacré, d'établir un corps de manifestation dans lequel il pourra venir pour transmettre un message. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Sois une terre vierge de tout concept humain pour recevoir la semence de lumière. Après la lecture du psaume, le message du jour qui est le psaume 69, notre homélie, nous aurons comme pasteur qui va développer cette homélie, le pasteur Audley, après le chant de la chorale. Je demande à la chorale de chanter un chant, un seul chant, et après, le pasteur va se lever pour pouvoir parler du sujet. Tu plus vrai
culte d'habitude, chaque dimanche, on est toujours ensemble pour partager l'évangile des archanges. Et comme toujours, nous sommes dans l'ère de l'archange Gabriel. Et ce matin encore, c'est l'archange Gabriel qui va nous entretenir dans un enseignement, mais je n'ai pas les mots. Et quand j'ai regardé le titre, j'ai pensé à nos frères et sœurs qui ont tenu la corde hier soir. Parce que l'archange a parlé d'une terre vierge. Votre terre doit être vierge. Vous savez que la nation essénienne est un nouveau monde. Il faut voir la nation essénienne comme ça, comme un nouveau monde. Et comme un nouveau monde qui apparaît. Et qui pour accueillir ce nouveau monde, votre terre doit être vierge. Mais qu'est-ce que c'est beau cette image que l'archange a donnée, l'image d'une femme enceinte. Une femme déjà enceinte ne peut pas être fécondée pendant qu'elle est enceinte. Elle doit d'abord enfanter, elle doit d'abord donner naissance à ce monde-là qu'elle porte en elle. C'est après qu'elle va être en mesure pour recevoir un nouveau monde. C'est comme une femme qui aimerait avoir des enfants, une fille et un garçon. À ce moment précis, elle porte le garçon. Mais elle attend la fille. Elle ne peut pas avoir la fille au même moment qu'elle porte le garçon. Elle doit d'abord donner naissance au garçon et recevoir la fille ensuite, se préparer la terre pour recevoir la fille. Et regardez quand elle donne naissance au garçon, sa terre est devenue vierge. Sa terre est devenue libre pour accueillir une nouvelle semence. Mais si vous avez un enfant dans votre ventre, même si vous en voulez d'autres, ce n'est pas possible. Et c'est comme la nation essénienne qui est un nouveau monde. Mais nous sommes sur la terre, nous avions d'autres éducations, nous avons été formés par d'autres écoles. Nous avions accumulé d'autres croyances, d'autres enseignements, d'autres formations. Mais ce sont des mondes. Vous portez ces mondes en vous, vous êtes comme une femme enceinte. Lorsque vous avez été formé dans des écoles, quelle que soit l'idéologie, mais si vous avez été formé par cette école, vous portez le monde de cette école en vous. Et si vous voulez, même si vous entendez cet appel de ce nouveau monde, même si vous êtes conscient qu'il y a un nouveau monde qui est en train d'être apparu, qui est le monde de la nation essénienne, mais si vous êtes déjà enceinte, si à l'intérieur de vous, vous avez des anciens mondes, si vous avez votre verre à moitié plein, à moitié vide ou déjà plein, eh bien ce nouveau monde-là, vous n'allez pas pouvoir l'accueillir, quoi que vous fassiez dans votre vie. Et là, je m'adresse à nos frères hier soir qui ont tenu la corde et qui avaient, peut-être certains d'entre eux, ou tous, je ne sais pas, mais dans un ancien monde, et ils étaient enceintes. Mais j'espère qu'avant d'avoir pris la décision de tenir la corde hier soir, vous aviez pris le temps d'enfanter l'ancien monde que vous avez. C'est très important dans la vie, d'être intelligent, de savoir qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et là, quand il sait que certaines fois nous sommes des ignorants, c'est pourquoi il nous donne cette figure, la femme enceinte. Nous ne pouvons pas porter tous les mondes en même temps, c'est pas possible. Et là, quand je le dis, mais quelle belle façon de décrire l'arrivée d'un nouveau monde. C'est pourquoi je vous dis que je n'ai pas les mots quand j'ai lu le psaume. Et j'espère que chacun de vous ici, même si vous l'avez déjà entendu, on a déjà dit que quand vous êtes venu dans la nation essénienne, vous devez venir avec votre verre vide. Votre verre doit être vide. Et une fois, j'étais en train, là, je passais, et j'ai entendu la mère qui était en train d'enseigner aux élèves de l'école de la Ronde. Il leur disait, prenez le temps d'accorder 2 ans à la nation essénienne. Après 2 ans, si ça ne marche pas, si ce que tu voulais, si ce n'est pas ça,
Si ce que à quoi tu pensais, ce n'est pas ça, là tu peux tourner le dos à la nation essénienne et aller voir ailleurs. Mais pour l'instant, accueillez la nation essénienne comme ce nouveau monde en vous. Remplissez votre verre uniquement avec la nation essénienne. Et vous allez voir des merveilles. Vous allez voir. Vous pouvez me faire confiance, vous allez voir. Mettez seulement dans votre verre l'enseignement essénien. Mettez seulement dans votre verre cette lumière-là dont les archanges vous offrent la possibilité aujourd'hui de connaître. Au moment de la célébration universelle, dans un psaume, l'archange Gabriel nous avait dit, si l'homme ne se dégage pas des anciennes pratiques du monde de l'eau, qui sont en réalité des illusions, jamais vous ne traverserez le monde de l'eau. Donc si vous avez plusieurs mondes en vous, si vous avez des anciens mondes à l'intérieur de vous que vous nourrissez, alors que vous avez l'intention de recevoir le nouveau monde, avec les anciens mondes, avec les anciennes pratiques du monde de l'homme, que l'archange considère en réalité comme des illusions, jamais vous ne traverserez le monde de l'homme. Et je reviens à cette image de la femme enceinte. Et j'aimerais bien que vous preniez le même plaisir que moi dans cette figure de style que l'archange a donnée. Peut-être que vous ne l'avez même pas vu. Que quand vous avez un enfant dans votre ventre, c'est un monde. Il y a d'autres mondes qui attendent pour passer par cette même terre. Vous avez un enfant qui a donné naissance à 10 enfants. Vous voyez combien de fois les 9 autres ont attendu cette terre pour apparaître. Donc, l'archange dit qu'une femme déjà enceinte ne peut pas être fécondée à nouveau. Il faut d'abord qu'elle donne naissance à ce monde-là qu'elle porte. C'est après avoir donné naissance au monde qu'elle porte qu'elle va pouvoir préparer sa terre à nouveau, et que pour que cette terre devienne à nouveau une terre de lumière, et que cette terre de lumière va pouvoir accueillir le nouveau monde. Et notre nouveau monde aujourd'hui, c'est la nation essénienne. Notre nouveau monde aujourd'hui, c'est la ronde des archanges qui est le corps de Dieu sur la terre. J'avais posé cette question, je lui avais donné ce conseil dimanche dernier à la maison de Dieu, je vous avais dit, vous devez être des gens intelligents, vous devez vous poser la question, pourquoi tout le monde est unanime à reconnaître que tous les messagers de Dieu, ils sont des enseignants. Vous devez vous poser cette question et trouver la réponse. Et à chaque fois que le monde divin veut envoyer une nouvelle ère au monde de l'homme, il envoie un messager et à travers la nation essénienne. Vous devez être une terre vierge pour accueillir le monde divin. Vous devez être une terre vierge pour accueillir la nation essénienne. Vous devez être une terre vierge pour accueillir l'enseignement essénien. Vous devez être une terre vierge pour accueillir cette énergie divine aujourd'hui qui est à la porte. C'est un train qui passe. J'espère que chacun de vous pourra être assez intelligent pour ne pas laisser passer ce train. C'est le train de la lumière divine qui passe. Je ne vais pas jusqu'à dire que c'est le dernier, je ne sais pas. Mais je préfère le prendre au cas où c'est le dernier. Car Dieu ne fait rien pour nous. Et je regardais ce que le maître Olivier a emmené sur la terre, cela m'a fait peur. C'est comme le monde divin a tout donné. Un seul messager est arrivé. Il est arrivé en France, il a laissé le village de Terra Nova. Il est arrivé au Québec, il a laissé le village de l'érable. À Terra Nova, c'était pour les anges. Au Québec, c'était pour les archanges. Et au Panama, c'est pour Dieu la mère. C'est-à-dire, il a pris en compte les 3 dimensions du monde divin. Ange, archange, Dieu. C'est Enoch. C'est Enoch. Et on a compris.
Parce que Enoch, il a été le premier à nous conduire sur le chemin des anges. Et on a compris. Alors soyez des êtres intelligents. Soyez des êtres intelligents. Nettoyez votre terre. Préparez votre terre. Enlevez les mauvais et les anciennes herbes. Enlevez tout. N'ayez pas peur de les enlever. D'abord, vous avez déjà fait des expériences avec ces mondes. Vous avez vu ce qu'ils ont apporté. Vous les avez évalués. Quand vous faites expérience avec quelqu'un, vous devez avoir la capacité de l'évaluer. Vous faites l'expérience avec le monde des esprits, vous devez pouvoir évaluer les esprits. Avec les génies, vous devez pouvoir les évaluer. Avec les égrégores, vous devez pouvoir les évaluer. Vous devez pouvoir qu'est-ce qu'ils valent en réalité. Qu'est-ce qu'ils valent. Vous devez pouvoir voir ça. Et dire, je vais enfanter ces mondes et je vais préparer ma terre pour accueillir la nouvelle semence. La nouvelle semence aujourd'hui, c'est la nation israélienne. Soyez intelligents de l'accueillir. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt le pasteur Woodley et cette phrase aussi m'a marqué autant que lui, qu'une femme qui porte déjà un enfant ne peut plus être fécondée. Il va falloir attendre qu'elle fasse l'accouchement avant d'être fécondée. C'est extraordinaire. Nous allons passer maintenant à notre baiser de paix. Nous allons chanter la paix, la paix, la paix entre nous. Nous avons besoin de paix dans ce pays si bouleversé. Et non seulement bouleversé pour le moment, mais à ce qu'on attend dans le futur de ce qui va se passer. Nous avons besoin d'être en paix. Parce que si nous sommes en paix, vous pouvez me croire que le pays aussi va être en paix. On n'a pas besoin à ce que tout le pays, tous les membres, tous les Haïtiens soient en paix. Il suffit d'une minorité qui croit vraiment dans la paix. Et cette paix que nous avons en nous va rejaillir sur tout le peuple haïtien. Mettons-nous debout et chantons la paix. Disons-nous la paix. Regardez l'autre. Toute la paix. Allons garder cette même position et je vais demander à tous les pasteurs ici de passer devant pour bénir l'offrande. Venez, passez. Allez-y. Et je vais demander un seul pasteur va faire l'évocation. Mais je demande à tous les pasteurs de poser la main. Que Dieu le Père, Dieu la Mère, que Dieu de l'eau, notre Père Gabriel, dont nous célébrons, bénisse pour nous ces fruits. Bénis cette offrande, bénis ceux qui l'ont apporté et bénis tous ceux qui vont participer, qui vont en manger. Que la bénédiction soit sur cette offrande, soit sur nous tous, et Seigneur, soit sur la nation, et Seigneur,
soit sur la ronde des archanges. Que cette bénédiction soit bénie, bénie, bénie. Que cette offrande soit bénie. Amen. Que l'offrande soit bénie, bénie, bénie. Vous prenez votre place. Mettez-vous. Je demande à la chorale de chanter pendant que nous allons passer. Et je demande à Sœur Michael, Sœur Christella, également Sœur Chryslore de venir pour l'offrande.
joie, c'est la fête, puisque nous sommes là en train de célébrer un grand archange, l'archange de l'eau, l'archange des relations, l'archange de l'harmonie, l'archange de la famille. C'est grâce à cet archange que nous-mêmes nous existons, puisque s'il n'y a pas de famille, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas de famille, il n'y a pas de naissance. Heureusement que l'archange Gabriel était là, le messager de Dieu, et il est là. S'il n'était pas là, on n'allait pas exister. Donc, nous allons continuer avec les prières universelles que je vais demander à la Masala des enfants de Michael. C'est la Masala des enfants de Michael qui se trouve à Saint-Marc. C'est eux qui vont faire pour nous la prière universelle. Je demande à la chorale de chanter, s'il vous plaît. Disposez-vous, nous allons prier. La prière, c'est l'un des moyens de garder contact avec Dieu. Père Gabriel, grand Dieu de l'eau, toi en moi et autour de moi, je bénis ton enseignement et je l'accueille dans ma pensée, mon cœur et ma vie intérieure. Protège-moi de l'abstraction, que mes pieds soient posés dans la sagesse de la mer et que je ne vive pas dans un monde d'illusion. Prions. Que nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos prières soient. Père Gabriel, rends-moi réceptif en étant une terre vierge, en vénération, en adoration et dans un grand respect. Je sais, je recevrai ce qu'il y a de plus grand. Prions. Bénisse le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos prières soient vaines. Père, le monde divin est abondant. Montre-moi comment faire un pas de plus vers la rencontre de la lumière et de la perfection. Prions. Nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos prières soient vaines. Père Gabriel, je demande la protection pour tous les Esséniens d'Haïti, pour tous ceux qui ont participé à ta grande célébration, qui ont donné toute leur énergie pour que tu sois présent avec nous sur la terre d'Haïti. Une bénédiction spéciale pour notre maître Olivier Malikara, qui nous a donné tout l'amour pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Pour une minute de méditation. Prions. Nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos prières
la chorale a préparé une prestation. Peut-être c'est 2 ou 3, mais malheureusement, nous allons pouvoir prendre un seul. Je vais demander à la chorale. Oui, Manouchka, on ne peut pas aller plus que ça. On a beaucoup de retard et il y a le baptême tout de suite après. Tout de suite après, c'est le baptême. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de choisir et de faire une prestation. Merci. Prêtez attention à notre chorale. D'applaudir à nouveau la chorale. Ils ont fait beaucoup d'efforts parce qu'il y a la célébration. Malgré tout, ils sont restés pour pouvoir faire les répétitions. Mes compliments, les filles, mes compliments également, les garçons. Vous avez été extraordinaires. Bon, vous avez remarqué que je n'ai pas fait bénir l'offrande, mais j'ai l'impression que c'est parce que je n'ai pas vu l'offrande. Je ne l'ai pas vu, c'est peut-être qu'il n'y a pas assez. C'est bien ça? C'est parce qu'il n'y a pas assez? On a oublié de faire l'offrande? Hein? On a donné à Dieu? On a donné tout ce qu'on a à Dieu. Ah, on a donné? Il faudrait donner tout ce que nous avons à Dieu. Et remarquez que Dieu vous donnera tout ce qu'il a. Si vous lui donnez tout ce que vous avez, il va vous donner tout ce qu'il a. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui n'avaient pas tout donné, qui décident de donner? Non. Ah, vous voulez redonner à Dieu? Alors Dieu vous attend et puis après je vais vous demander à ce qu'on fasse pour nous
la bénédiction de l'offrande. Donc, la bénédiction de l'offrande. Ah, vous voulez apporter encore pour Dieu. Bravo. Dieu va tout te donner. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Ah, voici Dieu pour lui. La prière maintenant? Oui. Vous êtes sûr de cela? Attention. N'a été chercher loin. N'a été chercher très loin. N'a été chercher loin. Très loin, frère. Oui, Dieu vous donnera tout. N'a été chercher loin. On a été chercher. Voilà, les frères qui arrivent avec les mains fermées. Ils arrivent avec le poing fermé. Voilà. Ils arrivent avec le poing fermé. Oui. Ils arrivent avec le poing fermé. Ça donne une chose pour Dieu. Oui. Dieu va agir. Oui. C'est comme ça. Nous devons aussi jouer avec. Hein? C'est ça la grande famille. Il y a le jeu là-dedans. Voilà une soeur là qui arrive. Avec la main fermée. Voilà. Que nous n'avons plus rien, même si on pense qu'on n'a plus rien, il y a toujours quelque chose où on peut offrir à Dieu. Vous avez toujours quelque chose, c'est ça, vous devez comprendre. Nous avons tous quelque chose à offrir à Dieu. Si vous pensez que vous n'avez rien, vous vous trompez. Vous avez toujours quelque chose à donner à Dieu. Et Dieu est invisible. Voir l'autre qui est à côté de vous. Vous avez aussi quelque chose à l'offrir
Regardez. Maintenant, Dieu le Père, Dieu la Mère, Dieu, ô Gabriel, je te demande de bénir pour nous cette offrande et de bénir tous ceux qui ont donné tout le avoir dans cette offrande. Je te demande de bénir tous ceux qui ont voulu donner, qui éventuellement n'ont pas pu, parce qu'ils n'ont pas. Je te demande de les bénir, de permettre dans dimanche prochain qu'ils puissent contribuer dans cette offrande. Bénis tous ceux qui ont donné tout ce qu'ils ont dans leur poche aujourd'hui. Bénis tous ceux qui ont donné le parti. Permets qu'ils puissent donner davantage. Parce que l'œuvre est grande. On a besoin d'argent pour qu'elle puisse s'agrandir. Pour que l'œuvre puisse s'éparpiller à travers Haïti tout entière. Bénis-nous, Père Mère. Bénis-nous, le grand Dieu de l'eau. Bénis la nation et Seigneur ici en Haïti. Permets que la nation grandisse. Donne-nous davantage, afin que nous puissions donner davantage. C'est la prière que nous t'adressons, Père. Amen. Par ma parole au Père Gabriel, par ce que je porte en moi, par ce que je suis, par l'ange que je porte en moi, je demande à ce que le Père Gabriel, qui est le Père de l'abondance, puisse multiplier par mille tout ce que vous avez donné et puisse retourner vers vous. Amen. Toute bonne chose a une fin. Nous sommes arrivés à un moment où il y a l'annonce. L'annonce est dimanche prochain. Nous ne serons pas ici, nous serons à la maison de Dieu. C'est dimanche prochain, dimanche 7. Oui, nous-mêmes, nous sommes des soldats de Dieu. Il n'y a pas de jour pour nous. Ok? Dimanche 7, nous serons à la maison de Dieu. Et moi, je confirme, dimanche 7 février, nous serons à la maison de Dieu. Parce que le Père Gabriel nous a bien dit dans son vœu. Le Père Gabriel nous a demandé d'être une mère pour nous. Nous sommes une mère pour tous ceux qui ne peuvent pas sortir. Pour tous ceux qui ont peur, nous-mêmes, nous sommes leur mère. Et nous allons sortir pour louer Dieu pour eux dans la maison de Dieu. Notre rendez-vous le 7 février dans la maison de Dieu. Amen. Nous sommes libres de peur. Nous sommes libres de peur. Et je vais vous demander de vous mettre debout pour la bénédiction finale. Comme il y a le baptême, c'est pour cela que je n'ai pas demandé qui est-ce qui est venu pour la première fois, parce que je sais, la majorité qui sont là, c'est pour le baptême. Donc, je demande au pasteur Audley de vous bénir, s'il vous plaît.
soyez tous bénis. Recevez la bénédiction de mon Père Gabriel. Recevez la bénédiction du Dieu de l'eau. Et que par l'eau sacrée pure de mon Père Gabriel, que vous ayez tous une terre de lumière sous vos pieds. Et un ciel vivant, lumineux, pur, dégagé au-dessus de votre tête. Et que par l'eau sacrée pure de mon Père Gabriel, et que le sceau de la famille soit activé en chacun de vous, pour que vous puissiez vivre sur la terre en tant que terre vierge, et que par cette terre vous puissiez accueillir l'énergie divine de Dieu, vous puissiez nettoyer votre terre, vous puissiez devenir une terre vierge pour le Père, une terre vierge pour la tradition de la lumière. Soyez bénis, et recevez par la grande bénédiction de l'eau sacrée pure de